Salut et bienvenue dans ce nouveau décryptage. C'est une vraie joie de te retrouver aujourd'hui. Installe-toi bien, prends un thé ou un café, parce qu'on plonge directement dans le vif du sujet. On va parler d'astrologie, oui, mais pas de celle qu'on lit distraitement à la fin d'un magazine. On va explorer l'astrologie clinique, celle qui fait le pont entre la symbolique des astres et la psychologie profonde. C'est une exploration ultra bienveillante de qui tu es vraiment. L'idée ici, c'est de comprendre ce qui t'anime de l'intérieur, mais aussi d'identifier ces petits blocages invisibles qui t'empêchent de rayonner. Alors, dis-moi honnêtement, ça t'est déjà arrivé de lire la description de ton signe et de te dire « ouais, bof, c'est pas vraiment moi ». Cette sensation tenace qui manque un énorme bout du puzzle. Rassure-toi, c'est complètement normal. L'astrologie grand public a un peu trop tendance à nous coller des étiquettes stéréotypées. La réalité est 1000 fois plus nuancée. Si tu as parfois l'impression de ne pas te reconnaître, c'est tout simplement parce qu'il te manque la clé de voûte psychologique. Et c'est pile ce qu'on va aller chercher aujourd'hui. Le vrai truc à comprendre, c'est le rôle de ton soleil natal. Ce n'est pas juste un trait de caractère balancé au hasard. Ton soleil ne s'intéresse absolument pas à la question de surface. Que fais-tu dans la vie? Il répond à une question beaucoup plus vertigineuse. Quelle essence as-tu choisi d'incarner ici? C'est ton identité la plus authentique, celle qui reste quand on enlève toutes les couches d'attente sociale ou familiale. C'est, au fond, ta véritable boussole intérieure. Et ça nous demande un vrai changement de paradigme. Imagine ça comme une pièce de théâtre. D'un côté, t'as le masque, ton ascendant, qui est l'image un peu automatique que tu renvoies au monde. De l'autre, t'as ton instinct, ta lune, qui gère tes besoins émotionnels, ton monde intérieur, tes réactions à vif. Et juste au centre, majestueux, t'as ton soleil, ton essence, le principe d'action pure. Faire un vrai travail sur son soleil, c'est arrêter de se cacher derrière le masque de l'ascendant et arrêter de se laisser submerger par l'instinct lunaire. C'est prendre les commandes de sa vie. Mais concrètement, comment est-ce que ça s'exprime au quotidien? Ta façon de rayonner, ce n'est pas du tout la même que celle de ton voisin. Et ça, c'est teinté par l'élément de ton soleil. Feu, terre, air ou eau. Je t'invite à te poser la question 2 secondes. Comment ton énergie naturelle se manifeste-t-elle? Est-ce que tu es plutôt du genre explosif, hyper structuré, dans la réflexion, ou plutôt guidé par tes émotions? Commençons par l'énergie enflammée du soleil de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Votre super pouvoir, c'est l'action, le courage, un charisme de dingue et une quête de sens qui ne s'arrête jamais. Vous êtes les pionniers de ce monde. Mais attention, toute lumière a son ombre. Le bélier, par exemple, peut agir de façon hyper impulsive juste pour contrer une blessure de rejet, pour crier au monde qu'il existe. Le lion peut souffrir d'une blessure dignité, ce qui le rend accro au regard des autres. Et le sagittaire, lui, peut avoir tendance à fuir ses émotions. La vraie clé pour l'élément feu, c'est d'apprendre à briller pour soi-même, de l'intérieur, sans avoir besoin du moindre applaudissement. Et ça tranche carrément avec l'énergie du soleil de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. Vous êtes les bâtisseurs. Votre grande force, c'est votre stabilité, votre discernement et votre capacité à structurer les choses dans la matière. Mais l'ombre n'est jamais loin. Le taureau peut se figer par peur du changement, souvent lié à la peur de l'humiliation. La Vierge lutte très souvent contre un perfectionnisme épuisant et un juge intérieur impitoyable, souvent la marque d'une blessure de trahison. Quant au Capricorne, le piège classique, c'est de confondre sa propre valeur avec sa réussite sociale. Le défi ultime, si tu es un signe de terre, accepter que tu as une immense valeur pour ce que tu es et pas uniquement pour ce que tu produis. On passe au soleil d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Là, on entre dans le royaume de l'esprit, de l'agilité mentale et des idéaux. Vous êtes les messagers et les harmonisateurs. Mais cette ébullition intellectuelle a un coût psychologique. Le Gémeaux peut se disperser tellement qu'il vit une vraie fragmentation de son identité. Il a un mal fou à choisir. La Balance peut se fondre totalement dans le désir de l'autre par peur du conflit, au risque d'une vraie dépendance affective. Et le Verseau, à l'inverse, peut se surprotéger avec un détachement émotionnel extrême. Pour l'air, la libération, c'est d'oser se choisir soi-même, sans culpabilité, tout en restant connecté aux autres. Et enfin, plongeons dans le soleil d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Votre potentiel est magnifique, une empathie à l'état pur et une intelligence émotionnelle hors norme. Vous êtes les guérisseurs. Mais voilà, ressentir le monde avec autant d'intensité, ça rend vulnérable. Le Cancer peut glisser vers une fusion toxique pour éviter à tout prix la blessure d'abandon. Le Scorpion peut devenir hyper contrôlant par peur que ses traumas passés ne refassent surface. Et le Poisson risque littéralement l'épuisement en effaçant ses propres limites. Si l'eau est ton élément, ta plus grande victoire sera d'apprendre à dire non et à poser des limites fermes, tout en gardant ce cœur immense grand ouvert. Donc voilà pour l'énergie de base. Mais il y a une équation astrologique qu'il faut absolument avoir en tête pour que ça prenne tout son sens. Ton signe, c'est comment tu rayonnes, ton style, tes forces, tes ombres. Mais ta maison astrologique, c'est où la vie t'appelle à le faire. C'est le contexte de l'expérience. Et tu l'auras compris, l'énergie sans le bon contexte, ça tourne complètement à vide.
Et ça nous mène tout droit à notre terrain de jeu, la roue des maisons astrologiques. Ce n'est pas juste un dessin abstrait, c'est la vraie carte de ton évolution personnelle. La maison où se trouve ton soleil t'indique le domaine où tu vas le plus grandir. Mais c'est aussi, cliniquement parlant, l'endroit exact où se planquent tes plus gros défis formateurs. C'est là que ça frotte le plus. Si on regarde les maisons 1 à 6, on est vraiment dans la sphère de l'individu, de la construction de soi jusqu'au service rendu aux autres. Si ton soleil est là-dedans, tes défis sont liés à ton identité face au monde. Par exemple, avec un soleil en maison 1, ton plus grand défi, c'est d'exister par toi-même, sans chercher à jouer un rôle. En maison 4, le challenge, c'est de couper les bagages psychogénéalogiques lourds. Et en maison 6, c'est d'apprendre à servir le monde, oui, mais sans t'oublier en chemin. Ensuite, on a les maisons 7 à 12. Là, on bascule vers le collectif, le lien profond et le spirituel. En maison 7, tu dois apprendre à te définir sans dépendre du regard de ton partenaire de vie. En maison 10, la vocation. Ton défi, c'est d'être toi-même au-delà de ton étiquette sociale ou de ton job. Et la fameuse maison 12, le boss de fin. Son défi, tout autoriser enfin à briller, alors même que des loyautés invisibles voudraient te maintenir dans l'ombre. Et ça, c'est le moment parfait pour aborder un concept clinique absolument fascinant. On entend beaucoup parler de croyances limitantes, mais est-ce que tu connais les loyautés familiales inconscientes? Ce sont des sortes de contrats invisibles transmis par ta famille, des injonctions muettes du genre « ne brille pas trop », surtout « reste bien à ta place » ou « si tu réussis là où j'ai souffert, tu me trahis ». Ce sont des véritables chaînes systémiques qui te bloquent secrètement, peu importe la puissance de ton soleil natal. Concrètement, c'est comme s'il y avait une éclipse solaire à l'intérieur de toi. Pourquoi est-ce si dur d'incarner ton potentiel? Eh bien, il y a souvent 3 nuages noirs qui forment cette éclipse. 1. Les fameuses loyautés familiales qu'on vient de voir. 2. L'archétype de la figure d'autorité, souvent lié au père. Si tu as eu un modèle parental absent ou trop écrasant, ça a pu bloquer ta propre autorité intérieure. Et 3. Les traumatismes non digérés. Ça fige littéralement ton système nerveux. Et quand ton système est en survie, ton but, ce n'est pas de rayonner, c'est de te cacher pour te protéger. Mais tu sais quoi? La super nouvelle, c'est qu'une éclipse, ça finit toujours par passer. L'approche intégrative, c'est ça. Redonner du mouvement là où tout était figé. Et on ne fait pas ça juste en lisant un thème astral, on le fait avec des outils cliniques qui ont fait leurs preuves. On utilise les constellations familiales pour déposer les fardeaux du passé, on utilise l'EMDR et l'hypnose pour retraiter les traumas profonds et dégommer la croyance « je ne suis pas légitime ». Et on régule tout ça avec la théorie polyvagale pour amener un profond sentiment de sécurité dans ton corps. Au bout du compte, le travail sur le soleil natal se résume à une question. Est-ce que j'ai le droit d'être pleinement moi? Et la réponse, c'est 1000 fois oui. Alors est-ce que ça résonne en toi? Comprendre ta carte du ciel et libérer concrètement ces blocages inconscients, c'est exactement le cœur de mon travail en consultation. C'est un accompagnement vraiment puissant qui mixe l'astrologie clinique et des thérapies comme le MDR ou l'hypnose. Si tu sens que c'est le moment pour toi de retrouver ta vraie lumière, sache que je consulte en présentiel à Paris 16e, mais aussi en téléconsultation. Tu as le lien pour réserver un appel de découverte gratuit juste en dessous dans la description. Avant qu'on se quitte, j'aimerais beaucoup te lire. Faire ce petit pas d'introspection, c'est déjà le début de la guérison. C'est quoi ton signe solaire? Et surtout, dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce qu'il y a une blessure ou un mécanisme de défense qui t'a fait tilt? Prends quelques secondes pour le partager en commentaire. Cet espace, c'est le tien. Un immense merci d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Prends bien soin de ton énergie et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.